La critique socialiste du libéralisme trouve sa source dans un texte écrit à 25 ans par Karl Marx. La question juive, donc il écrit en 1843, propose une critique des droits de l'homme et du citoyen tels que ceux-ci sont hérités des grandes déclarations donc, de la Révolution française et de la Révolution américaine. Il critique les droits fondamentaux et donc il critique dès lors ce fondement du libéralisme que sont ces droits fondamentaux parce qu'il considère que ces droits, loin d'être en définitive une mesure d'égalité, loin d'être des déclarations qui mettent chaque homme sur le même pied, sont en fait la source d'inégalités profondes, la source d'une société bourgeoise qui fondamentalement sert les intérêts de quelques-uns, les capitalistes, ceux qui possèdent les capitaux, les moyens de production, au détriment de ceux qui produisent réellement la richesse, le bien-être, la prospérité, les travailleurs. On trouve donc déjà dans ce texte la source de cette opposition entre travailleurs, prolétariat, dira Marx, donc l'ensemble du peuple des ouvriers, des travailleurs, et les capitalistes, les producteurs, ceux qui possèdent les moyens de production. Mais l'essence de sa critique des droits fondamentaux, c'est que ces droits ne seraient que formels et négatifs. Qu'entend-il par là ? Par droit formel, ce qu'il veut dire, c'est que ce sont des droits qui sont garantis sur papier, ce sont des droits qui sont garantis dans la loi, ce sont des droits qui sont garantis dans les constitutions, dans les déclarations. Et certes, ces déclarations paraissent très généreuses, puisqu'elles invitent à reconnaître que chaque être humain est possesseur des mêmes droits. C'est un changement radical par rapport à ce qui était en vigueur dans les sociétés précédant la Révolution française, dans ce qu'on appelle l'Ancien Régime, où il y avait de fondamentales asymétries de droits et de devoirs. Le roi, bien entendu, les nobles, la noblesse de manière générale, avaient des droits totalement différents, hérités d'ailleurs de la société médiévale, que les simples citoyens, les ouvriers, les agriculteurs, tous ceux qui les paysans, donc tous ceux qui constituaient le cœur même de la société. Donc on avait une asymétrie fondamentale de droits et de position sociale qui était un héritage direct de sa naissance. Tandis que là, avec la Révolution française, avec les déclarations des droits de l'homme et du citoyen, la naissance fait de nous juste des êtres humains comme les autres, détenteurs des mêmes droits. Donc cela semble très généreux, cela semble être une affirmation d'une égalité fondamentale entre tous les citoyens. Mais Marx nous dit, ça ne vaut que sur papier, ça ne vaut que de manière formelle, ça ne vaut pas dans les faits, ça ne vaut pas réellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des asymétries extrêmement fortes entre les situations. Prenez un exemple, si vous voulez garantir à chacun l'accès aux administrations publiques, mais que toutes les administrations publiques se trouvent au 4e étage d'immeubles sans ascenseur, juste avec des escaliers. A priori, tout le monde a un droit égal d'accès à ces administrations publiques. Mais une personne à mobilité réduite sera, dans les faits, même si sur papier, même si formellement, elle a les mêmes droits que les autres, dans les faits, sur le plan réel, elle sera dans l'incapacité d'avoir réellement accès à cette administration publique. Alors la question qui a intéressé Karl Marx n'était pas tellement celle, à ce stade-là, de l'accès aux administrations publiques. Sa question portait plus fondamentalement sur la critique d'un droit qui est au cœur du système économique, c'est le droit de propriété. Avec le droit de propriété, tout le monde semble être mis sur un pied d'égalité. Ce qui vous appartient, ce que vous avez acheté, vous revient. Il n'est pas possible, il n'est pas autorisé que les autres puissent venir vous prendre ce qui vous appartient. Ce serait les voler. Eh bien, Marx, mais de manière plus générale, la tradition socialiste des jeunes socialistes, qui est de la pensée socialiste naissante, va inverser cette idée. Non, c'est la propriété qui serait le vol. Pourquoi ? Eh bien parce que justement, tout le monde n'a pas dans les faits la même capacité de devenir propriétaire. Pensez justement aux ouvriers, à la classe des travailleurs, au prolétariat, qui doit travailler toute la journée pour espérer simplement gagner un salaire suffisant pour pouvoir subvenir à leurs besoins fondamentaux et à ceux de leurs proches, de leur famille.
si vous n'avez aucune capacité de thésauriser, d'épargner, vous êtes en définitive incapable de devenir propriétaire. Parce que pour devenir propriétaire, il faut pouvoir mettre de l'argent de côté, il faut pouvoir acheter avec cet argent que l'on a mis de côté. Mais si vous consommez directement tout ce que vous avez gagné, simplement pour subvenir à vos besoins fondamentaux, pas pour des choses superflues, non, simplement pour sortir de la misère, pour subvenir à vos besoins. Or, c'est ça, hein, la société dans laquelle vit Marx. Ce n'est pas, il faut resituer toute sa critique dans les sociétés du début du 19e siècle, enfin la première moitié du 19e siècle, le début de la révolution industrielle. C'est des sociétés où la classe paysanne est attirée de plus en plus par les villes, où elle vit dans des conditions extrêmement difficiles et de paupérisation importante, le début de l'industrialisation. Et bien donc, ces ouvriers travaillent, mais n'ont pas la capacité d'épargner, et donc dès lors n'ont pas la capacité de devenir réellement des propriétaires. Dès lors, c'est quoi le droit de propriété ? Eh bien, loin d'être un droit qui permet à chacun de devenir propriétaire de ce qui lui appartient, c'est en définitive ce qui va permettre aux bourgeois, aux capitalistes, à ceux qui possèdent, de défendre leur position, de dire au prolétariat, de dire à ceux qui ont des revendications de rééquilibrage, de redistribution, de justice sociale, de leur dire « mais non, vous ne pouvez pas prendre ce qui m'appartient, j'ai un droit de propriété, comme vous, nous avons tous des droits de propriété, et qu'à chacun de conserver ce qui lui appartient et de ne pas prendre aux autres. » Et donc le droit de propriété, nous dit Marx, loin d'être un principe d'égalité, est en fait un principe qui va légitimer des inégalités très importantes entre les hommes, entre les êtres humains. Alors, premier élément de la critique, donc le caractère formel des droits fondamentaux. Il ne suffit pas de garantir sur papier, dans les lois, des droits identiques à tout le monde pour que chaque personne ait la capacité réelle de jouir de ces droits. Deuxièmement, ces droits libéraux, ils sont non seulement formels, mais ils sont essentiellement négatifs, nous dit Marx. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Eh bien, c'est quoi le droit de propriété en définitive ? Eh bien, c'est le droit de dire aux autres « vous ne pouvez pas prendre ce qui m'appartient ». C'est un droit qui me permet de dire non aux autres. C'est en ce sens-là que c'est un droit négatif. Il interdit aux autres personnes de prendre quelque chose qui m'appartient. Et Marx veut opposer aux droits négatifs ce que l'on peut appeler des droits positifs ou des droits créances. Des droits qui ne me permettent pas de m'opposer, qui ne me permettent pas d'interdire, mais qui me permettent d'obliger, de réclamer. Les droits créances, donc, ce sont les droits en vertu desquels quelqu'un qui se voit reconnaître ce droit peut demander aux autres personnes, peut demander à la société globalement une prestation, une aide, un soutien. Ce sont essentiellement les droits sociaux. Aujourd'hui, si vous êtes malade, si le Covid-19 vous frappe ou une autre maladie, vous êtes justement en droit de recevoir des soins. Tout le système de la sécurité sociale a eu l'immense mérite de développer des droits créances, des droits que l'on peut réclamer lorsqu'on est dans une situation de fragilité, lorsqu'on a subi un risque qui nous met dans une situation où on est dépendant, où on a besoin d'aide, où on a besoin de solidarité. Que ce soit une allocation de chômage, que ce soit des soins de santé, que ce soit la pension, etc. Tout cela, ce sont des droits où je n'interdis pas aux autres de faire quelque chose, mais où je réclame de la société une prestation à mon bénéfice. Et ces droits créances, donc, c'est un héritage de cette critique socialiste, alors que les droits fondamentaux initiaux, les droits au cœur du libéralisme originaire, étaient des droits formels, d'une part, mais donc négatifs, des droits qui permettaient justement d'interdire, mais pas de réclamer quelque chose. Et je reviens sur le droit de propriété pour voir comment cette conjugaison finalement de caractère formel et négatif permet de dire que Marx n'a sans doute pas tort, qu'un usage trop formel, trop abstrait, qui ne tient pas compte de la situation vécue réelle des gens, fait de l'ensemble de ces droits non pas tant un outil d'émancipation que une légitimation, que des principes qui vont permettre de figer les inégalités existantes au sein d'une société bourgeoise, une société
construite sur la recherche de ses intérêts personnels, donc société bourgeoise, c'est le vocabulaire classique du socialisme, qui critique ces sociétés libérales où la bourgeoisie, cette partie de la population qui détient des moyens de production, qui a une capacité de production, qui détient le capital, et donc c'est une société dont les intérêts des riches, pour le dire dans des mots un peu simples, sont privilégiés et protégés des revendications de justice des travailleurs qui voudraient que leur part, leur mérite, leur responsabilité dans la production de cette richesse soit justement reconnue. Ce qui fait dire à Marx que la Révolution française, loin de signifier l'égalité des êtres humains, loin d'être un principe fondamental d'affirmation et d'émancipation de chaque être humain, a conduit à la production d'un État séparé de la société civile. On retrouve cette idée au cœur du libéralisme de la scission, de la distinction entre État et société civile. Donc la production d'un État séparé de la société civile, État qui en se donnant l'apparence de viser l'universel, l'universel, l'égalité des droits fondamentaux, le fait que tout être humain jouit de manière égale de par sa naissance des mêmes droits, donc État qui en se donnant l'apparence de viser l'universel, n'est en réalité qu'un instrument, le caractère instrumental de l'État est réaffirmé ici dans cette citation, n'est en réalité qu'un instrument destiné à permettre aux intérêts particuliers, alors valorisation des intérêts particuliers, là aussi, on est dans le cadre du libéralisme, mais les intérêts particuliers, pas de tout le monde, ici des intérêts particuliers d'une certaine catégorie spécifique de la population, la bourgeoisie, les capitalistes. Donc, État qui, en se donnant l'apparence de viser l'universel, n'est en réalité qu'un instrument destiné à permettre aux intérêts particuliers, capitalistes, de se donner libre cours au sein de la société. La société bourgeoise, je poursuis la citation que vous retrouvez dans les slides, la société bourgeoise reste donc, malgré ou plutôt à cause même de la générosité de ses intentions affichées, une société principalement égoïste, orientée vers le profit privé, est fondée sur des rapports de force qui tentent à isoler les individus les uns des autres. Donc dans cette citation, on a une critique de l'individualisme, on a une critique de la séparation de la société civile et de l'État, on a une critique du caractère instrumental de l'État, on a une critique de la légitimation par le libéralisme, de la poursuite par les individus de leur intérêt particulier. Parce que loin d'être la meilleure manière de servir le bien commun, cette poursuite par chaque individu de son intérêt particulier n'est pas guidée par une main invisible, contrairement à ce que nous disait Bentham par exemple, comme on l'a vu Bentham, puis Mill, etc., comme on l'a vu en philosophie morale. Non, la poursuite des intérêts particuliers conduit à une société divisée, à une société fondamentalement inégalitaire, ou même ce qui paraît le plus noble, le plus égalitaire, l'affirmation des droits fondamentaux, n'est en fait qu'un instrument qui permet aux riches, aux bénéficiaires, aux capitalistes de protéger leurs acquis.